Monsieur Jacques Ferrand, mes félicitations. Et ensuite, quelle est l'impression d'avoir le prix Duvernay pour l'ensemble d'une œuvre? Bon, il n'y a pas tellement d'écrivains dans le Québec. Celui qui persévère dans la carrière est à peu près sûr de l'avoir. Maintenant, je ne crois pas que les prix changent grand-chose. Et je me souviens de mon gouverneur général que j'avais eu il y a 10 ans. Mais ça avait été l'occasion au conseil de ville de Jacques Cartier de me voter des félicitations. Et il y a des gens qui ne lisent pas, qu'on aime bien, avec qui on entretient des liens affectueux. Eh bien, ils sont contents de ça, même si, Dieu merci, ils ne vous ont pas lu. Les choses sont assez confuses, souvent embrouillées. Mais dans l'ensemble de votre œuvre, avez-vous une préférence ou une tendresse pour un roman, un conte ou une pièce de théâtre? Bon, il ne faut pas se tourner en arrière parce que, même si on n'a pas fait Sodome, on serait changé en statue de sel et on se demanderait, à se demander qu'est-ce qu'on a fait. On ne peut pas être critique de soi-même, il faut faire le plus de choses possible et en inventer de neuf. Peut-être un peu se relire pour ne pas se répéter. Ce que j'ai aimé le plus, je ne sais pas. J'ai aimé les roses sauvages, comme vous me disiez les avoir aimées aussi. Vous savez, on met beaucoup de personnel dans ce qu'on écrit et je comprends certains écrivains, comme la grande Gabrielle Leroy, de ne pas accepter de parler à Madame Lafont et de se faire secrète et de ne pas paraître à la télévision. On en dit trop sur soi-même dans ces livres, du moins on en a l'impression. Et quand avez-vous commencé à écrire? On commence à écrire au collège, ordinairement. C'est là qu'on apprend à écrire et oui. Je suis arrivé quelquefois premier en composition ou en versification française. Alors, bon, ça m'a donné le goût de continuer. D'autant plus qu'il y avait, un peu avant moi, un garçon, Pierre Baillargeon, mon aîné, qui lui voulait devenir un écrivain, qui avait assez de courage pour décider je vais faire un écrivain. Enfin, il était sûr d'en être un. Moi, je ne l'étais pas. Et c'est pour ça que je me suis fait médecin, et c'est pour ça que j'ai gagné ma vie à droite, à gauche, en tirant un grand profit. Mais devenant peu à peu écrivain. Ouais. Assez pour avoir des petits prix, comme ceux dont vous parlez. Parce qu'on ne se sent pas autorisé à écrire. Et j'ai réfléchi sur la question. Finalement, je crois que écrire fait partie de la liberté d'expression, comme on a le droit d'écrire, comme on a le droit de parler. Et puisque tout le monde a appris à écrire, tout le monde peut le faire. Mais votre premier écrit, est-ce que ça a été un roman, un conte? Mon premier, il m'a servi à me prouver que je pouvais faire un livre. Ça s'appelait La gorge de Minerve. Et ça m'a suffi. Il a joué ce rôle-là. Il était assez mince. Enfin, vous savez, on n'a pas le génie des jeunes gens de nos jours. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que nous commencions assez laborieusement, et que Régent du Charme, Lévy-Beaulieu, ça n'existait pas de notre temps. Vous croyez actuellement à la littérature québécoise?
je crois, à la littérature québécoise. Bien, c'est utile, vous savez, la littérature. Euh, ça, enfin, la télévision, c'est un peu comme le cinéma. Et, vous savez, les images, c'est assez, ça bouche un peu l'horizon. Et pour leur donner une sorte de cohérence, il faut beaucoup d'écrits, beaucoup de réflexion en arrière de ces images-là. Alors, même si on va dans un monde où le cinéma, la télévision ont de plus en plus d'importance, je pense que la réflexion individuelle, s'exprimant par l'écriture, est utile. Mais actuellement, tout à l'heure, vous m'avez dit, j'ai été obligé de gagner ma vie, je suis devenu médecin et je suis écrivain aussi. Actuellement, qu'est-ce qui prime? Est-ce que c'est vraiment écrire ou être médecin? Bon, vous savez, c'est comme un vieux mariage. C'est difficile à briser. Enfin, j'ai toujours écrit en étant médecin et j'ai toujours soigné en écrivant. Évidemment, c'est assez... je ne sais pas si on pourrait faire ça de nos jours parce que la pratique médicale, surtout si on veut la faire d'une façon impeccable et très exigeante. À moins de... Il faut faire de la pratique générale comme j'en ai fait, de la médecine générale comme j'en ai fait, et ne pas aller dans les hôpitaux. Alors là, vous avez quelques loisirs, ou pratiquer à la campagne comme je l'ai fait quand j'ai commencé en Gaspésie. À quel moment vous écrivez? Bien, le matin, les gens n'ont pas l'habitude tellement de venir le matin. Le matin, c'est un moment de sérénité partout dans la ville, même pour ceux qui sont un peu malades. Enfin, j'ai des loisirs le matin. Et à quel moment vous faites de la politique? Oh, la politique, j'en ai toujours fait avec, sans beaucoup de plaisir. Sans beaucoup de plaisir. Justement, c'est peu que le fait d'écrire, ce soit une façon d'être mégalomane sans déranger personne, en menant une petite vie simple. Mais lorsque vous tombez au niveau de la politique, vous bousculez les gens, vous voulez agir sur eux, ça devient de l'action. Ça ne convient pas tellement ça ne me convient pas tellement. Et j'en ai fait par déplaisir, si je puis dire. Il y a bien des confusions qui règnent dans notre pays. Par exemple, qu'on n'ait pas parlé du 7 mai 1970, ça me paraît très grave, parce qu'à ce moment-là, le cabinet fédéral formait un comité pour établir les mesures de guerre. Ce qui veut dire que la conspiration de violence venait du pouvoir. Ça n'a pas été dit et ça ne paraîtra pas dans votre émission. Je pense au parti Rhinocéros. C'est un parti politique qui a beaucoup d'humour. Mettons, jouons le jeu, que le parti Rhinocéros soit au pouvoir. Qui vous verriez à l'opposition? Qui je verrais à l'opposition? Le parti Rhinocéros étant au pouvoir, non, le parti n'a jamais prévu d'être au pouvoir. C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Il ne faut pas aller plus loin. C'est une façon assez pacifique de dire son mécontentement. Il a été fondé en 1963, la même année que le FLQ. C'est une façon, pour ne pas faire de la violence, on peut prendre des moyens de contester qui soient différents. Actuellement, là, vous avez le prix du Vernet. Que comptez-vous faire après? Vous continuez à écrire?
Bien, il faut bien quand on a commencé. Et qu'est-ce que je ferais d'autre?